Bonsoir Jean-Rémy. Il y Bonsoir a Thomas. une question qui se pose depuis l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn, c'est qui va le remplacer à la tête du FMI? Alors, vous le savez, traditionnellement, c'est un Européen qui a ce poste. C'est comme ça depuis la création du FMI en 1944. Mais c'est d'autant plus un poste clé pour l'Europe actuellement que de nombreux pays sont aidés par le FMI. On pense évidemment à la Grèce, à l'Irlande ou au Portugal. Et c'est vrai qu'en Europe, on s'organise déjà et que plusieurs noms circulent. Notamment parmi ces noms, Christine Lagarde. Elle aurait plusieurs atouts, Christine Lagarde, une expérience politique, une casquette technique, une casquette économique et puis une carrure internationale. Ce serait d'ailleurs la première femme à la tête du FMI. Seul problème, sur les 11 dernières nominations, eh bien, il y a eu 4 Français. Ça commence à faire peut-être beaucoup. Voilà pourquoi en Europe, il y a d'autres noms qui circulent et notamment l'Allemand Joseph Ackermann, c'est le patron de la Deutsche Bank. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait un consensus européen ? Alors pas sûr, parce que d'autant plus que Dominique Strauss-Kahn lui-même avait entrepris de réformer le FMI pour faire monter en puissance les pays émergents. Il semblait clair d'ailleurs depuis quelques mois que le prochain patron du FMI ne serait pas un Européen, que ce serait quelqu'un en provenance d'un pays en développement. D'ailleurs, d'autres noms circulent, vous le voyez du côté de la Turquie, de la Chine ou encore de l'Afrique du Sud. Ce sont des gens reconnus, respectés. Ça pourrait être donc un nouveau bras de fer diplomatique dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et on le voit, chacun pose déjà ses pions puisqu'Angela Merkel a déjà dit sa préférence pour un patron européen. La course est lancée. L'écho en bref. On parle des Européens qui ouvrent la voie à un rééchelonnement de la dette de la Grèce. En des termes très choisis, Jean-Claude Juncker, le président de l'Eurogroupe, s'est dit prêt à envisager, je cite, une restructuration douce. En clair, accorder un délai supplémentaire à la Grèce pour rembourser son prêt tout en diminuant les taux d'intérêt négociés à l'origine. Explication de texte avec l'économiste Jean-Michel Sixt. Vous ne dites pas, bon, j'arrête de vous rembourser. Non, non. Vous dites, écoutez, je vais vous rembourser sur une plus longue période. Ce qui fait qu'effectivement, les charges en matière d'intérêt diminuent au mois le mois, si vous voulez. Ou dans le cas des obligations, c'est souvent par trimestre. Donc ça permet d'alléger un peu le fardeau, tout en évitant le mot, évidemment, tabou, qui est le véritable défaut. Un mot de golf, et c'est la France qui organisera la Ryder Cup en 2018, un très prestigieux match de golf entre l'Europe et les États-Unis. Ça a lieu tous les 2 ans. Le parcours sera suivi du golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Les retombées économiques sont évaluées à 94 millions d'euros. Et puis on termine avec la Bourse de Paris, toujours aussi morose. La possible restructuration de la dette grecque est dans tous les esprits, d'où cette nouvelle baisse, la 4e d'affilée. C'est la même tendance, vous le voyez, sur le Dow Jones. L'écho en plus, Jean-Rémy, ce sont les ventes de musique qui souffrent et qui souffrent encore. Les ventes d'ailleurs globales qui ont reculé de 5% ce trimestre, au premier trimestre. Le détail est plutôt intéressant. Regardez les disques, ça a baissé de plus de 8%, les sonneries de téléphone portable de 15%. Et puis de l'autre côté, on a le téléchargement qui progresse et le streaming, les revenus liés au streaming, à la musique en ligne qui progresse énormément avec un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros. La musique et le numérique est désormais considéré comme un nouveau relais de croissance pour l'industrie musicale. On suit de très près tous ces chiffres à chaque trimestre. Merci Jean-Rémy. Merci.